Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau défi, la manche raglan. On aura besoin d'un corsage de base, je veux dire le devant, le dos et une manche classique. Sur ce, commençons. Dans cette étape-ci, nous allons faire une rotation de pince. Nous allons enlever 1,2 cm d'ici que nous allons envoyer dans l'emmanchure. Pourquoi cette rotation de pince? Elle vous donnera plus de l'aisance, je veux dire plus de mouvement dans l'emmanchure. Pour faire ma rotation de pince, je commence toujours par le cran de l'emmanchure. J'ai fait le tour. Je suis passée par le cou. La médiane devant, elle reste toujours intacte, on ne la touche jamais. Et je me suis arrêtée au cran. Maintenant, c'est ici que tout se passe. Alors, je prends ma pointe, je le mets sur le point pivot et je me déplace de 1,2. Moi, je me suis déjà fait une marque. À 1,2, je m'arrête. Là, comme ça. J'ai déplacé ma pince et j'ai fait le tour comme ça. Et je me suis arrêtée au cran de l'emmanchure. Vous voyez, voici l'ouverture qui est là. Ben, je vais le faire au gras et puis on va le voir ensemble. L'ouverture, vous l'avez vu? Maintenant, il faut arranger tout ça. Il faut essayer de bien l'arrondir. C'est encore mieux quand on passe avec la règle. Parfait. Et puis, on remet notre cran. On doit redessiner notre nouvelle pince. Alors, la pince a été dessinée. Après la rotation de pince, c'est vous de décider l'ouverture de votre encolure. Alors moi, mon ouverture, je me suis mis à 1 pouce. Et à 1 pouce, je me suis fait une marque ici. Alors, je vais tracer maintenant la ligne qui quitte mon encolure et qui va vers mon cran. Ma ligne a été tracée. Maintenant, il faut reporter ce cran-là, le cran, vers là. Pour ça, il faut... Alors, je me suis équerrée et puis je me mets le cran là. Ensuite, je vais baisser mon sous-bras de 1 cm. Alors, je me suis mis une marque ici. Il sera baissé, ça veut dire que cette partie, on va le jeter. On ne va pas le garder. Et après ça, on va l'élargir de 1,5. Non seulement on l'a baissé de 1 cm, mais on va l'élargir également de 1,5 cm. Alors, vous savez qu'on l'a abaissé de 1 cm, il faut vraiment l'ajuster après. Alors, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il va rentrer ici, comme ça. Voici ma nouvelle ligne de sous-bras qui est en rouge. Alors, je l'ai prolongée et il remonte un peu dans l'épaule. Maintenant, en temps, on l'avait élargi de 1,5 cm. On va se rabattre dans le côté. Alors, quand je mets les petits bulles, ça dit que nous avons ajouté. Ici aussi. Ici, c'est ici que je garde. Cette partie sera enlevée. On vient de finir le tracé du devant. N'oubliez pas de toujours mettre votre droit fil. Ça vous permettra de ne pas couper le vêtement penché. On va entamer le dos. Le dos, c'est toujours la même chose. N'oubliez pas que dans le devant, on avait déterminé notre encolure à 1 pouce également. Dans le dos, je l'ai déterminé à la longueur de 1 pouce. Alors, je vais le tracer et me relier au cran ici. Du cran de l'emmanchure, nous allons rentrer à l'intérieur du vêtement de 1,2 cm et on va se mettre une petite marque par ici. N'oubliez pas que au devant, nous avons baissé l'emmanchure de 1 cm. De 1 cm, on se met une marque et nous l'avons élargi de 1,5. On va se mettre encore une autre marque ici.
Voici notre nouvelle ligne. Après, nous allons nous ajuster ici. Parfait. Venez qu'on s'est élargi de 1,5. Nous allons nous rabattre par ici, dans le côté. C'est bon. Alors, nous allons faire une petite bulle pour nous dire que nous avons ajouté par ici. Cette partie sera soustraite. On doit l'enlever. On doit s'ajuster à la nouvelle ligne. N'oubliez pas que la ligne de séparation, on doit ajouter des valeurs de couture de part et d'autre, aussi bien au devant que au dos de notre corsage de base. Alors, je vais vous présenter les différentes pièces rapidement. Ça, c'est la découpe de notre pièce du devant. C'est celle-là qui est là, comme ça. Ces crans sont vraiment importants pour l'assemblage et aussi bien pour la construction de la manche parce que nous n'avons pas fini. C'est maintenant que ça va commencer. Alors, c'est ça. J'ai déjà ajouté mes valeurs de couture sur mon empiècement de devant, aussi bien que sur ma pièce de devant. Je vous présente la pièce du dos aussi. Vous vous souvenez, dans mon patron, mon corsage de base, j'avais une pince dans le dos, la pince de voussure. Très bien, juste pour montrer que cette pince, je l'ai fermée, c'est à fermer. Donc, voici mon empiècement et cette pince-là, elle est fermée. Donc, j'ai mis un cran ici, un cran là et tout est parfait. On va continuer maintenant avec la construction avec la manche classique. Pour commencer notre manche proprement dit, n'oubliez pas que vous devez bien vous éclairer et tracer la ligne guide au milieu de votre manche. C'est vraiment important. Alors, je vous présente le sous-bras de notre manche. Voici le sous-bras. Maintenant, dans ce sous-bras, là, nous allons monter de 2,5 cm, je veux dire de 1 pouce. 1 pouce de chaque bord. Ici et là. Alors, voici ça. J'ai haussé mon sous-bras de 2,5. Je l'ai monté. Voici la ligne. Notre tête de manche, la tête de manche, elle s'arrête ici. Je monte de 1 cm et je vais m'équerrer et je fais une ligne droite. Alors, je vais me mettre ici, j'ai mis un seul cran, ça veut dire que c'est mon devant et quand je mets 2 crans, ça veut dire que c'est mon dos. Alors, ici, c'est mon empiècement devant. On va se mettre sur la ligne qu'on a prolongée à 1 cm. On va se mettre là et on va bien l'ajuster. Et on va s'arrêter dans le coin du cran. Et après, on va s'ajuster sur la nouvelle ligne que nous avons formée en montant de 2,5 cm, je veux dire de 1 pouce. Quand on a fini de placer notre empiècement, je fais un petit rappel. Vous vous souvenez qu'on est monté de 2,5 dans le haut. Alors, on va s'ajuster. On va quitter notre empiècement qu'on a placé. Et on vient vers la fin du nouveau sous-bras de notre manche. Et là, quand on a fini de l'ajuster dans le sous-bras, on va le retracer pour le rabattre. Voilà. Nous avons fini la partie du devant. On va reprendre avec l'empiècement du dos. On va le prendre, on va le poser sur la ligne qu'on a montée à 1 cm. On va se rabattre vers le cran de la manche. C'est ça. Parfait. Alors maintenant, on va placer notre règle pour faire notre ajustement qui vient s'arrêter sur le nouveau sous-bras que nous avons monté à 1 pouce. Et pour finir, l'ajuster dans le côté.
ma manche, je veux dire. Je suis contente du résultat. N'oubliez pas que la ligne guide qui était au milieu ici est une ligne de séparation et qu'on doit ajouter des valeurs de couture sur la pièce du dos que sur la pièce du devant. Alors, nous allons quand même faire un test pour voir si l'emmanchure est correcte avec l'emmanchure du devant et du dos. On va commencer avec le devant. Je vais prendre ma pièce, la manche. Alors, je vais la mettre ici, cran sur cran. Ça tombe bien. Alors, il tombe parfaitement bien. Moi, je suis satisfaite de mon résultat pour le devant de ma pièce. Pour le dos. Cran sur cran. Bon, il tombe très bien. Il manque juste un petit 1 mm, mais c'est correct, on peut le coudre comme ça. Alors, je voudrais quand même vous dire ici, il arrivait que dans votre découpe, au niveau de la manche, il en manque par rapport à votre corsage de base. Ajoutez-y, faites de la gradation, ajoutez-y dans le sous-bras légèrement pour pouvoir être aux mêmes mesures que le corsage. Alors, c'est ça. Nous allons passer à l'étape de la confection pour voir s'il tombe bien. Parce qu'une chose est de le dessiner. C'est vrai, on l'a fait à la main. Et une autre chose est de voir que le vêtement, il tombe. Des fois, il tombe pas. Ça, c'est vrai, je vais vous le dire. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Ben, on va passer à notre étape du test. Alors, je vous présente ma pièce de devant qui est déjà faite. J'ai déjà monté ma pince, et la pince de taille, tout est déjà fait. Maintenant, voici ma pièce du dos. Elle est faite aussi et puis tout est correct par-dessus. Ma prochaine étape, c'est de prendre les manches. Je vous montre quand même d'abord les manches. Je l'ai fait aussi. Tout est parfait au niveau de la manche. Alors, il faut juste trouver le bon côté. Je veux dire, côté devant de la manche. Moi, je me suis fait des crans. À un cran, ça me dit que nous sommes au devant. C'est ça. Et c'est pareil ici, à un cran, nous sommes au devant. Alors, je vais assembler ça ici. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Avant de monter la manche au corsage de base, moi, je voulais vous dire que j'ai fait une manche bouffante. Après que je vous ai montré le développement du patron de la manche raglan classique, moi, je l'ai développé après et moi, je me suis fait une manche bouffante. Alors, je vais vous montrer un peu. Oui. On le coud à l'intérieur et puis on le retourne. C'est ce que j'ai fait. Je vous montre ma manche bouffante, je l'ai déjà montée. Voici la manche ici. Tout est fait et c'est beau. Moi j'aime ça. Et ça donne une certaine classe à manche raglan. Manche raglan c'est quelque chose pour moi que je le porte difficilement. Alors j'aime bien travailler le modèle avant de le porter. C'est ça. Ici, ma deuxième manche aussi, tout est déjà fait. L'étape qui va suivre, là, je prends mon devant de ma pièce et que je vais assembler dans les deux côtés. Devant et dos, dans les côtés, je vais assembler. Et après, on va faire la manche.
avant, en dernière position, de mettre le fermoir dans le dos. J'ai fini la couture dans les côtés. Dans mon modèle dans le dos, je me suis fait une petite découpe de volant dans le dos. Après, j'ai placé mon fermoir invisible et je voulais vous dire, quand vous placez votre fermoir invisible et que vous avez une découpe, ça peut être une robe ou un chandail, assurez-vous vraiment que la découpe soit vraiment à la même hauteur, pas décalée, ce n'est pas bon, il faut vraiment qu'elle soit à la même hauteur. Ça fait que le vêtement est joli, est propre, est bien fait. Donc, c'est ce que je vous recommande. La suite, c'est que nous allons placer nos manches proprement dit. Alors, j'ai fini l'étape où j'ai placé ma manche. Et moi, je fais une manche bouffante, je vous l'avais dit. Et vous voyez, ma doublure, elle sort pas. Quand je la porte, on ne verra pas ma doublure. Je l'ai cousue à 1 pouce du tissu principal. Donc, c'est ça. J'ai placé ma manche. L'étape qui va suivre, c'est la finition. On va faire un biais dans le cou parce que je n'ai plus de tissu. On va finir le bord de notre petite blouse. Et c'est ça. À tantôt. Voici notre blouse. Il tombe parfaitement bien. La manche raglan bien réussie. Vous le voyez vous-même. J'ai fait des petites ouvertures ici en avant, c'est juste un petit. Alors voici le dos, je l'ai terminé. Tout ce qui manque légèrement, c'est juste une petite agrafe que je dois mettre ici. Et là, vous voyez la découpe du volant dans le bas. Et la manche, elle est belle et j'aime ma blouse. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Et si vous avez aimé, likez, partagez, encouragez-moi et laissez un commentaire. Merci, bye.